Bonjour et belle année 2018. Pour vous souhaiter mes vœux, j'aimerais vous inviter et nous inviter à arrêter la violence. Que de violence je reçois dans mon cabinet et je ressens aussi dans la rue ou en moi-même. Violence qu'on se fait à soi-même souvent. Tellement on fait des efforts pour réussir à s'en sortir parfois, même, j'allais presque dire à contre-cœur. Violence dans les relations conjugales, familiales, de travail. Que d'exemples je pourrais vous donner et vous pourriez me donner. Et si nous faisions la paix? La paix n'est pas l'absence de violence. La paix, c'est quelque chose que l'on construit. Et pour pouvoir construire la paix, et pour pouvoir vivre en paix entre nous, en ce monde, il y a une première question, me semble-t-il, à se poser. Quel est l'intérêt de la violence pour nous? À quoi sert cette violence que nous exprimons contre nous, ou n'exprimons pas, mais nous adressons à nous-mêmes ou aux autres? Comme si peut-être la violence cachait quelque chose de plus profond en nous. C'est ce qu'en thérapie, il peut se révéler parfois. La peur. Que de peur nous avons. Peur d'être nous-mêmes, de nous révéler tels que nous sommes, voire de découvrir qui nous sommes. Peur de l'autre, de ce qu'il va faire de moi, de ce qu'il pourrait faire de moi, et comment moi je vais pouvoir me positionner par rapport à lui. Peur dans ces relations aussi parfois de travail, où les questions de pouvoir, mais aussi d'organisation, de fonctionnement, semblent tellement nous envahir qu'on se sent impuissant, alors même qu'on nous demande d'être le plus responsable possible. Ces peurs, c'est ce que nous travaillons souvent en cabinet. C'est ce que nous essayons aussi de dépasser dans notre vie de tous les jours, quand nous en prenons conscience. Faire la paix serait donc pouvoir dépasser ces peurs pour accéder à d'autres ressources, d'autres capacités relationnelles, d'autres possibilités de construire un monde plus vivable. Alors, je nous invite, en ce début d'année, à pratiquer ce qu'on pourrait appeler la communication non violente. Qu'est-ce que c'est? En quelques mots rapides. 1. C'est déjà prendre conscience de ces freins qui peuvent entraîner des réactions comme la violence, ces peurs en moi ou en l'autre. 2. C'est aussi partir simplement de faits, plutôt que toujours interpréter les réactions, les événements, mes propres réactions aussi. Si nous commencions simplement par être très factuels. Par exemple, dans une vie de couple, quand tu fais cela, moi je sens cela. Mais c'est très factuel. Mon interprétation après n'est qu'une interprétation. Et que de violence parce que nous sommes partis dans l'interprétation avant de nous baser sur des faits objectifs, concrets. 2. Lorsque l'autre me parle, est-ce que je peux reformuler? Simplement lui dire de la sorte, si j'ai bien compris, c'est ça que tu voulais me dire? Ou est-ce que c'est autre chose? Pour moi, ce mot-là, il veut dire ça. Ou pour moi, cette attitude-là veut dire ça. Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? C'est ce qu'on appelle entrer en relation, n'est-ce pas, avec l'autre. Et non pas essayer de deviner ce que l'autre est en train de me dire ou de faire sans savoir ce qu'il veut dire ou faire. Et enfin, la non-violence passe par l'expression de mon désir. Ce que moi, je veux. D'apprendre à dire « je » et de cesser toujours de dire « tu » sous un mode accusateur. Même lorsque je parle moi-même et que je me regarde dans la glace, comme si j'estime que tu es toujours un idiot. Je désire cela, j'espère cela,
Je pense cela. Eh bien aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous dire. Je vous souhaite une belle année 2018. Faisons la paix. Arrêtons cette violence. Merci.